avant. La même prière qui va devenir le Père. Qu'elle reste ici. Jusqu'à la semaine. Et que ces scorpions tombent dans le même feu. Et que tes ennemis changent leur langage. Et qu'ils affirment que tu es un appelé. Que tu es de Dieu. Que Dieu te connaît. Que c'est vrai Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. Célèbre-les par tes mains. Célèbre-les par tes mains, s'il te plaît. Célèbre Dieu par tes mains. Et ce n'est pas les gens qui ont des mains ici. Célèbre Dieu par tes mains. Il va changer ta situation. Il a dit, il essuiera vos larmes. Vos larmes. Il a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Maintenant, levez-vous. Levez-vous. Allez vers l'accomplissement. Je vais manifester ma gloire. Je vais manifester ma gloire. Vous êtes la lumière. Levez-vous pour éclairer. Levez-vous pour que les nations marchent à votre lumière. Il a dit, vous êtes le seul secteur. Il faut que vous donnez le sauveur. Vous êtes la lumière. Il faut que vous priez. Il faut que le monde passe à votre clarté. Devenez le roi. Lancez des hommes dans un cerveau. Arrache mon cerveau. Les ennemis, c'est à vous de marcher. C'est à vous de monter au cerveau. Ce n'est pas à vos ennemis de marcher sur votre voie. C'est à vous de se réjouir de la main de Dieu. De la main de Dieu. Il a dit à mon Père, aucun démon de l'enfer, aucun démon de l'enfer ne te vaincra. Aucun démon de l'enfer. Oh Kabaribasa Nerebosa. Et Kabaribasa. Nous te donnons toute la gloire, car tu la mérites. Nous te donnons toute la gloire. Reçois-les. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous te donnons la gloire en t'acclamant. Voilà pourquoi les saints t'acclament. Nous te donnons toute la gloire. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la gloire. Tu mérites. Ici nous sommes pour Jésus. Ici nous sommes pour Jésus. Nous sommes venus pour Jésus. Et au début, c'est pour adorer Jésus. Au début, c'est pour élever le nom de Jésus. Il nous a fait entrer prophétiquement, attendre-le prophétiquement. Oh, j'ai dit, je te rappelle encore, c'est à toi de changer l'atmosphère de ce culte. C'est vrai que par tes acclamations peuvent changer les tonnerres de ce culte. Les dieux de ce menteur, les dieux de ce menteur. À Jésus, c'est la gloire. À Jésus, c'est la prédomination, la puissance des siècles des siècles. Il est Dieu, il est Seigneur, il est puissant, il est fort, il est redoutable. Ton Dieu est Seigneur, ton Dieu est Seigneur. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut prendre? Pourquoi tu ne pousses pas des cris de joie? Pousse des cris de joie, je t'en supplie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Il est Dieu et il est Seigneur. Il est bon de le louer. Il est bon de le lever. Il est bon de le célébrer. Il est bon de le chanter. Il est bon de danser pour lui. Il est bon de célébrer le nom de l'Éternel. Un saint, et il peut acclamer royalement. Je te demande de l'acclamer royalement. Le roi des rois, il est Dieu et il est Seigneur. Tu dois danser pour lui. Tu vas le chanter. On ne pas le plus en pour Dieu. Alléluia. C'est le Dieu qui nous donne la vie à célébrer.
Acclame-le s'il te plaît, acclame-le, il est si merveilleux, c'est Dieu. Il est si puissant, il est si merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la sainte présence de Dieu? Est-ce qu'il y a de la joie dans la sainte présence de Dieu? Poussons des cris de joie, acclamons le roi. Il est Dieu, il est présent ce soir. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré. Lui qui nous renouvelle le souffle de vie. Alléluia. Amen. Il est si bon. Bien-aimé, personne ne pouvait rien payer pour être en vie. Et surtout en forme aujourd'hui. Mais c'est par sa grâce. J'ai dit c'est par sa grâce. J'ai dit c'est par sa grâce. Amen. La grâce de Dieu. Une faveur imméritée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Acclame cette grâce, bien-aimé. Acclame cette grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver cet après-midi et avoir l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous, Église. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence à tous et à chacun. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que ces cultes d'aujourd'hui, sous cette pluie battante ici en Île-de-France, revêt un caractère assez exceptionnel. Amen. En fait, cet après-midi, je suis honoré en tant que ministre de Dieu et aussi en tant que fils d'une famille. Amen. J'ai l'honneur de recevoir mon grand frère qui vit très loin en Afrique du Sud. Amen. Qui est pasteur, le pasteur Bavon Diakanois. Amen. Qui est là cet après-midi et qui nous fait l'honneur de pouvoir être là avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de grâce qui nous envoie son serviteur au milieu de nous? Amen. Il n'est pas seulement pasteur, il est professeur en polytechnique. Amen. Dès que tu entends polytechnique, il faut déjà commencer à imaginer quelqu'un de très intelligent. Parce que la polytech, ce n'est pas tout le monde qui tombe là-dedans. Amen. Que Dieu soit béni. Yaya, merci pour ta présence. Nous allons partager la parole du Seigneur et à un moment, le pasteur va prier pour nous. Amen. Comme vous le savez, prenons nos Bibles dans le livre de Daniel. Je vais continuer ce que nous avons appelé les leçons de sagesse tirées de l'histoire de Daniel et de ses amis. Je suis en train de parcourir le texte, les livres de Daniel, et je m'arrête à chaque fois pour épingler des leçons que nous pouvons prendre et considérer comme des leçons de sagesse, parce que le Seigneur est passé dans la vie de ces jeunes gens pour nous enseigner beaucoup de choses. Et si leur histoire est dans la parole du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur veut que nous en tirions le meilleur profit possible. Amen. Donc, j'étais déjà avancé dans les textes, mais je vais revenir par rapport au deuxième principe que je voudrais donner aujourd'hui. Parce que vous vous souviendrez que dimanche passé, Amen, nous avons parlé d'un premier principe que nous avons tiré dans Daniel chapitre 1, le verset 8, là où nous avions lu tous ensemble que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Amen. J'ai dit qu'il y a un grand principe pour marcher avec les seigneurs, c'est se refuser de se mélanger, de se souiller avec tout, avec n'importe qui et avec n'importe quoi. Je l'ai dit dimanche passé, fût-il de ta famille, fût-il un ami d'enfance, si cette personne-là, à un moment donné de ton appel dans les seigneurs, ne marche pas selon la parole du Seigneur, bien-aimé, tu peux être à côté, l'accompagner pour lui prêcher l'évangile, mais tu ne dois pas être influencé par cette personne. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre?
J'ai précisé les choses en disant que lorsque nous disons que Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi, les mets c'est la nourriture, mais comment est-ce qu'une nourriture pouvait souiller une personne? Je l'avais expliqué, c'est parce que lorsque les rois païens, tout comme toi, lorsque tu veux manger, tu rends grâce à Dieu, n'est-ce pas? Les rois païens consacraient leur table, leur nourriture à leur Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et cette nourriture pour les enfants de Dieu, pour Israël, devenait ipso facto une nourriture souillée qu'ils ne pouvaient pas consommer. Amen. Un enfant de Dieu doit se refuser de se souiller sous quelque forme que ce soit. En pensée, en parole, en compagnie. La Bible dit ne vous mettez pas avec des gens de mauvaise compagnie. Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer, on va essayer de tirer un deuxième principe. Je vais faire la lecture à partir de Daniel chapitre 1. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Est-ce que quelqu'un a suivi? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? Amen. Donc, il est venu, il a conquis le territoire des enfants d'Israël, notamment Juda. Amen. Et il a pris des ustensiles qui appartenaient à notre Dieu. Il les a ramenés chez lui et il a déposé cela dans la maison de son Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il les emporta au pays de Shinéar. Mettez-vous, je vais continuer à évoluer, j'ai beaucoup de textes à lire aujourd'hui. On va lire au fur et à mesure. Amen. Alors il nous dit qu'il l'amène cela dans le pays de Shinéar. J'aime toujours donner quelques petites précisions pour ceux qui aiment la parole du Seigneur et qui aiment creuser. Parce que vous savez qu'on peut écouter la parole, on peut la méditer, mais on peut encore aller plus loin en creusant dans la parole, en cherchant des indices qui peuvent susciter en nous l'esprit de révélation. Il faut être curieux en lisant la parole de Dieu. Parce que si un mot n'est pas important, on ne le reprendrait pas dans la parole du Seigneur. Et ici, je vois qu'on parle de Shinéar. Alors, je suis allé voir qu'est-ce que c'est que ce pays, ce coin qui s'appelait Shinéar. Shinéar, c'était au sud de la Mésopotamie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Par définition, Shinéar veut dire le pays de 2 fleuves. Le pays de 2 fleuves. Amen. Alors, ce mot Shinéar, nous sommes encore allés fouiller dans la Bible et nous avons trouvé qu'il est répété 8 fois dans la parole du Seigneur. 8 fois. La première fois, nous voyons Shinéar dans Genèse chapitre 10, le verset 10. Là, on dit que Nimrod a régné et on a cité les villes où il a régné. Et on a aussi parlé de Shinéar là-dedans. En conclusion, en citant les villes, à la fin, on dit c'était dans le pays de Shinéar. Nous allons encore voir Shinéar dans Genèse chapitre 11, le verset 2. Et ici, il convient que je vous précise que la tour de Babel a été construite depuis la plaine de Shinéar. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Genèse chapitre 11, verset 2. Verset 2, pardon. Donc la tour de Babel a été construite depuis cette plaine-là. Après, bien sûr, le déluge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Nous irons encore voir Shinéar dans Genèse au chapitre 14, le verset 1 et le verset 9. On parle de Shinéar. On parle encore de Shinéar dans Josué chapitre 7, verset 21. Et là, comme vous le savez dans Josué, on parle de l'histoire d'Akan. Akan a vu un manteau de Shinéar. Il a convoité cela. Avec l'or et ce qu'il y avait avec les manteaux, il a pris cela, il est allé cacher sous la terre, dans sa tente, la tente de son père. Et cette action d'Akan a amené la défaite d'Israël devant un pays qui ne pouvait même pas le vaincre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons encore voir Shinéar dans Ésaïe au chapitre 11 et le verset 11. Là, on dit que Dieu a récupéré son peuple un peu partout, ils étaient disséminés, et il en a pris aussi ceux qui étaient à Shinéar. Dieu a récupéré son peuple. Amen. Amen. Et alors, on vient parler maintenant de Shinéar dans Daniel, au chapitre 1, le verset 2. On dit que Nabuchodonosor, après avoir pris possession de Juda, après avoir pris un peuple qu'il a amené comment on appelle ça, en déportation dans son pays, il a pris les ustensiles de la maison de Dieu et il les a amenés, n'est-ce pas, au pays de Shinéar. Il y a encore Zacharie chapitre 5 verset 11 où on parle de Shinéar, et là il est bien établi que quand on parle de Shinéar, on parle en même temps de la Babylonie. C'était ça, ces pays-là, qu'on a appelé à un moment Shinéar. Amen. Maintenant, pour revenir à nos principes, bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième principe que je peux tirer, principe de sagesse, je le répète, que je peux tirer de l'histoire de Daniel, c'est que quand on est parent ou quand on devient parent, il faut savoir que tous nos actes, tout ce que nous aurons à faire dans notre vie aura des répercussions sur les enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est très, très, très important de les savoir. Il n'y a aucun parent qui vivra sur la terre, qui fera des choses sans que ces choses-là aient un impact direct ou indirect sur la vie de ses enfants. C'est pourquoi lorsque on devient parent, j'en appelle à la conscience de parents, afin que vous sachiez que vos actes peuvent bénir ou peuvent maudire la vie de vos enfants. C'est très, très, très important de le savoir. Et tu ne vas pas traîner à comprendre cela parce que je vais lire pour toi Daniel au chapitre 5. Amen. Amen. Là, la Bible nous dit que le roi Belchazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté le vin, vous savez que la Bible dit que le vin réjouit le cœur, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit quand il eut goûté le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, suivez-moi très bien, que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. D'où est venu le problème, bien-aimé? Le problème est venu du fait qu'un jour, un roi qui s'est vu puissant, capable de prendre tout un peuple pour en faire des esclaves, au-delà de prendre les hommes, il a encore pris, alléluia, les ustensiles qui étaient dans le temple du grand Dieu, du grand roi, et les a emportés chez lui. Dans toute l'histoire de Nabuchodonosor, on ne nous dit pas qu'il a eu à utiliser ces ustensiles. Il les a placés dans la maison de son Dieu, mais il ne les avait jamais utilisés. Mais comme les actes des parents ont toujours une répercussion sur les enfants, vous voyez ici que son fils, Belchazzar,
vient mettre le comble à la bêtise qu'avait commencé son père. Bien-aimé, ce que nous faisons dans la vie, en tant que parents, peut créer une forme de sémence dans la famille. Amen. Il y a des familles où, bien aimé, les gens sont accros à l'alcool. C'est parce que les aïeux ont laissé l'alcool prendre le contrôle de la famille. Amen. Ça veut dire qu'ils en buvaient tellement que cela a même pris ce que je peux appeler comme une connotation spirituelle. Parce que vous savez que quand vous faites une chose, par habitude, bien-aimé, la chose devient automatique en vous. Les gens de la science disent qu'il suffit de fumer régulièrement pendant 7 jours pour devenir fumeur. Ça veut dire que la chose devient instinctive. Tu te réveilles, tu as envie de fumer. Tu te réveilles, tu as envie de boire. Et c'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Mais ça, c'est sur le plan physique. Mais spirituellement, ça peut se transformer en une forme de sémence. C'est comme ça qu'il y a des familles, tu les regardes, tu vois que dans cette famille, il y a comme une sémence d'infidélité. Le papa a été infidèle, il a fait des enfants à gauche, à droite. Si vous remarquez la vie des enfants issus de cet homme infidèle, de cet homme polygame, bien aimé, vous allez vous rendre compte que si la sémence n'est pas arrachée, si la famille n'est pas lavée par le sang de la rédemption, ces choses vont continuer à se manifester dans la famille. Amen. Parce que le péché des parents est devenu toute une sémence. Nabuchodonosor avait pris des ustensiles, mais c'est son fils qui vient s'en servir. Il ne s'en sert pas pour la gloire de celui à qui appartenaient ces choses. Le problème de la mauvaise sémence, bien-aimé, c'est que la mauvaise sémence ne glorifiera jamais le Seigneur. Amen. Si tu apprends à tes enfants à mentir, ou si tes enfants te voient, constatent que tu es un menteur, sache que tu es en train d'imprimer dans leur esprit la sémence du mensonge. Amen. Donc ne t'étonne pas demain si tu vois que ton enfant commence à se comporter comme toi. La Bible dit, dès le bas âge, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Cet homme de Nabuchodonosor, avant qu'il ne quitte le pouvoir, ne meure, pour que son fils Belchazzar reprenne le règne du royaume, cet homme avait vu la main de Dieu. Parce que déjà, pour commencer dans l'histoire de Nabuchodonosor, lorsqu'il a pris le contrôle de Jérusalem, je vous avais dit qu'il a dit à ses autorités, aux autorités de son pays, prenez-moi parmi les Juifs de jeunes gens qui soient beaux, forts, sans défaut corporel, qui soient dotés de sagesse et d'intelligence, ramenez-les-moi ici, dans mon pays, pour qu'ils soient à mon service. Vous comprenez? Amen. Dès que Daniel et ses amis étaient arrivés à Babylone, ce roi, un soir, une nuit, a fait un songe. Le matin, il se réveille, l'esprit troublé, mais il a oublié son songe. Il appelle les magiciens, les astrologues, tous ceux qui étaient ses serviteurs. Il leur demande une chose. Il leur dit, dites-moi le songe que j'ai eu la nuit et donnez-moi l'explication. Ces magiciens étaient bloqués, incapables de pouvoir pénétrer l'esprit du roi pour voir le songe. Ils ont dit, ô roi, vis éternellement. Jamais aucun roi, fût-il puissant, alléluia, n'a demandé une telle chose à ses serviteurs. Le roi s'est fâché. Il s'est dit, je vois que vous voulez gagner du temps avec moi. Ou vous me dites le songe maintenant, ou je vais tous vous décapiter, vous et vos familles. Bien-aimés, beaucoup de gens s'empressent d'aller servir auprès des grands. Mais sachez toujours
que l'ambition ne suffit pas dans la vie. Il y a des milieux où lorsque tu vas travailler, tu es en même temps en danger. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout le monde est ami de celui qui a l'argent. Tout le monde veut prendre position à côté de celui qui est élevé. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, Daniel faisait partie du groupe des magiciens, des astrologues, à qui le roi avait demandé l'explication d'un rêve qu'il n'a pas raconté. Bien-aimé, même moi, en tant que pasteur, homme de Dieu, si tu veux que je te donne l'interprétation d'un songe, tu dois d'abord m'en parler. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu et que tu voudrais que je puisse discerner par le grand esprit qui est en moi? Le roi, non, il oublie son songe. Il dit, débrouillez-vous pour trouver le songe et donnez-moi l'explication. C'était terrible, bien-aimé. Le royaume était en train de trembler. Alors là, l'information est arrivée aux oreilles de Daniel. Daniel est venu vers le roi. Il lui a dit, roi, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai fait un songe. Personne n'arrive à me rappeler mon songe et à m'en donner l'explication. Daniel lui dit, roi, apaise-toi. Donne-moi quelques jours. Je vais prier le grand Dieu. Amen. Celui qui connaît tout. Amen. Celui qui voit tout. Amen. C'est lui d'ailleurs qui suscite les rêves dans l'esprit des gens. Je vais prier ce Dieu-là et il me dira quel a été ton songe. Amen. On lui a accordé ce laps de temps et la Bible dit que Daniel est allé prier. Bien-aimé, quelle que soit la situation, tu dois d'abord penser à prier ton Dieu. Ou tu connais ton Dieu ou tu ne le connais pas. Si tu le connais, reconnais-le comme le Dieu Tout-Puissant. Reconnais-le comme le Dieu grand, le Dieu redoutable. Celui qui n'a pas de secret. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire pendant l'obscurité de la nuit. Là où l'œil de l'homme ne peut pas aller, l'œil de mon Dieu peut aller là-bas et voir les choses bien-aimées dans le Seigneur. Nous devons nous confier en ce Dieu. C'est en nous confiant d'ailleurs en ce Dieu que nous recevrons la sagesse, que nous recevrons l'intelligence. Et comme je l'ai dit dimanche passé, que nous recevrons des qualités qui vont nous distinguer des autres. Parce qu'il s'agit véritablement d'être distingué. Bien-aimé, refuse-toi d'être comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde et tu n'es pas n'importe qui. Amen. Daniel revient vers le roi avec le songe et avec l'explication. Et c'est là où nous allons voir que l'élévation de Daniel a commencé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Daniel est revenu vers le roi, il lui a dit, écoute roi, voici ce que tu as rêvé. La statue que tu avais vue, qui était grande, dont la tête était en fer, tout ça, les pieds en fer, en argile mélangés, c'était ton royaume. Il lui a donné l'explication de choses, bien-aimées. Et le roi était ébahi, et le roi était ébloui. Il a compris que Daniel a un grand Dieu. Ce même grand Dieu dont il avait pris les ustensiles et qu'il a amené dans la maison de son faux Dieu. Il avait compris cet homme que son Dieu n'était pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, ces magiciens, ces astrologues de Babylone auraient pu trouver le songe et lui donner l'explication. Mais c'était le Dieu de Daniel qui était le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Ce roi Nabuchodonosor avait, avant de mourir, compris qu'il n'y avait qu'un seul grand Dieu. Mais, malgré cet état de choses, Nabuchodonosor n'a pas laissé une bonne semence à son fils, puisque son fils n'a pas eu la crainte de Dieu dans son cœur en se disant que ces ustensiles ici que je vois, malgré que c'est dans la maison de notre faux Dieu, mais papa avant de mourir avait dit qu'il n'y a qu'un seul grand Dieu et c'est le Dieu que sert Daniel. Amen.
Bien-aimé, la sémence est plus puissante que les circonstances. Amen. Tu peux avoir la volonté de bien faire. S'il y a une mauvaise sémence dans ta vie, bien-aimé, tu ne feras bien que si cette sémence est ôtée. Si cette sémence est débarrassée de ta famille, alors tu verras la lumière venir dans ta famille. Nous nous plaignons de beaucoup de choses dans nos familles. Oui, nous sommes au Seigneur. Oui, nous prêchons la vérité à nos frères et sœurs. Oui, nous essayons de leur expliquer que la voie de la vie, c'est la vie en Jésus-Christ. Bien-aimé, la sémence qu'a laissé la religion, la sémence qu'a laissé la bière, la sémence qu'a laissé l'impudicité, la sémence qu'a laissé l'inceste dans nos familles, bien-aimés, ne permettra pas aux gens aussi facilement d'abandonner la vie de péché et de venir à Christ, bien-aimés. Nous devons lutter, nous devons prier, nous devons chasser ces choses jusqu'à ce que la lumière de Dieu vienne. Oh bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer combien d'années j'ai prié en disant au Seigneur, comment est-ce qu'il n'y a qu'un seul des aimés qui est à Christ? C'était l'objet de mes prières. Je disais, Seigneur, ce n'est pas normal. Il y en a qui sont kimbanguistes, il y en a qui sont catholiques, mais à peine des mots. Mais je voulais voir un des aimés issu de mon Père se retrouver dans la voie de la vérité, confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu répond toujours aux prières. Un jour, j'ai reçu le témoignage que mon jeune frère qui vient après moi, dès lors, il a reçu le Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, vous ne pouvez imaginer ma joie. C'est quelque chose que j'ai arraché dans la prière. Et je sais que tous ceux qui s'appellent du nom de mon Père trouveront la voie de la vérité. Parce que le Seigneur nous ayant révélé les œuvres de l'ennemi et ses desseins, nous ne lâcherons rien, bien-aimés. Fatigués, nous combattrons toujours. Accablés, nous n'abandonnerons pas. Nous serons toujours à genoux pour pleurer, crier à Dieu. Seigneur, sauve! Seigneur, sauve! Bien-aimé, il ne suffit pas de venir à l'église. Tu sais que ton frère vit dans les péchés. Tu sais qu'il a une mauvaise vie. Ne continue pas à venir à l'église sans pleurer pour l'âme de ton frère. Sans pleurer pour l'âme de ta soeur bien-aimée. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Amen. Ce n'est pas dans l'abstrait bien-aimé. C'est aussi en leur apportant l'évangile. C'est aussi en les conseillant avec la sagesse de Dieu. C'est en priant pour eux bien-aimés. Pour les arracher de ce feu de l'ennemi bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors ce fils qui avait une mauvaise sémence est allé mettre le comble à la bêtise de son père. Déjà son père n'avait pas eu la crainte de Dieu pour prendre les ustensiles et les amener chez lui. Il les a laissés là. Je n'ai pas souvenir en lisant les Écritures que lui, le roi, le premier Nabuchodonosor, les avait utilisés. Mais son fils Belchazzar, un nom prophétique qui a été donné à Daniel, alors que Daniel venait d'arriver en Babylonie. L'ennemi qui les avait recueillis a aussi appelé Daniel Belchazzar. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Du nom du fils du roi. Puisqu'ils vivent à une même époque, je crois que le fils du roi était déjà vivant et s'appelait comme ça. Comment est-ce que le roi acceptait qu'un autre, alléluia, puisse s'appeler du nom de son fils? Ça veut dire que pour le roi, c'était même un honneur. C'était un honneur que son fils s'appelle, n'est-ce pas, comme un homme sage, comme un homme puissant, qui était Daniel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, ce garçon, Belchazzar, il prend ses ustensiles et il les utilise. Amen. Alors, la Bible dit, verset 3, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire.
Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, pendant qu'ils étaient en train de boire, dans leur verre, dans leur propre verre de Babylone, il n'y avait aucun problème. Mais à partir du moment où ils ont pris les ustensiles qui appartenaient à l'Éternel de gloire, écoute ce que la Bible dit. En ce moment apparurent le doigt d'une main d'homme. Et ce doigt écrivait en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi qui buvait, il a vu cette extrémité de main qui écrivait. Et la Bible dit, verset 6, Daniel chapitre 5, verset 6, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone. Ils commencent toujours par leurs sages, les sages de Babylone, qui en réalité ne sont même pas sages. Alléluia. Il dit, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or. Bien-aimé, le monde aime toujours corrompre. Le monde aime toujours acheter les gens. Mais notre Dieu ne procède pas comme les gens du monde. Amen. Tu peux marcher avec les seigneurs, tu peux les servir, même si tu as l'impression que tu n'es pas particulièrement béni. Alléluia. Tu dois savoir qu'il t'est réservé une bénédiction éternelle que les choses de la terre ne pourront jamais te donner. Nous courons, bien-aimés, pour recevoir la couronne. Ton objectif doit être la couronne de Dieu et non les choses de la terre. Sinon, tu abandonneras même ces dieux. Si c'est l'argent, si ce sont les choses de la vie, je te dis, bien-aimé, tu abandonneras le Seigneur. Parce que le monde t'en offrira. La Bible dit, le Satan est venu se présenter à Jésus après ces 40 jours de jeûne et prière. Il dit, si tu es fils de Dieu, saute alors de cette colline jusqu'en bas, puisqu'il est écrit qu'il ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. À un certain niveau, il faut connaître il est aussi écrit. Si tu restes bien-aimé, statique, tu ne connaîtras jamais le véritable Dieu. Amen. Amen. Il promet des choses à des gens qui sont incapables de lui apporter la réponse. Amen. Amen. Je vous ai dit, quand on est parent, nos actes, nos paroles, tout ce que nous faisons auront des répercussions sur nos enfants. C'est pourquoi quand on devient parent, on doit redoubler de prudence. Parce que la malédiction ou la bénédiction sera le partage de toute ta progéniture. Amen. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Tout ce que tu fais va laisser une sémence dans la vie de tes enfants. Si tu les apprends dans la maladie, dans la douleur, à rechercher Dieu, c'est ce qu'ils feront toute leur vie. S'ils voient que toi-même, dès que tu as un peu de fièvre, tu dors, c'est ce qu'ils reproduiront. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Alors le roi avait crié tellement fort que verset 10, la reine est entrée, là où était le roi et ses grands. Et alors la reine vient dire, ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Vous savez, les gens du monde, même lorsqu'ils voient en nous la manifestation du véritable Dieu,
ils n'ont pas la clairvoyance et la révélation de comprendre et de célébrer ces dieux-là. C'est pourquoi l'adoration est une exclusivité des enfants de Dieu. Amen. Si tu n'adores pas le Seigneur, sache que tu prives le Seigneur de quelque chose de très important. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Jamais, je vous le dis souvent, tout un stade se réunira autour d'un match pour célébrer le roi de gloire. Non. Lorsque le stade est plein au Parc des Princes, ce sera pour célébrer Neymar, Cavani, Mbappé, Di Maria. Si c'est en Espagne, ce sera pour Messi, Ronaldo, je ne sais pas qui. Pour que Dieu soit célébré, il faut que ses enfants se réunissent et célèbrent le roi de gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il lui dit, il y a quelqu'un dans ton royaume qui a l'esprit de Dieu saint. Il lui rappelle maintenant, du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Amen. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit comme chef. Le papa l'avait laissé chef. Il avait laissé Daniel chef. Mais le fils est venu, certainement il avait relégué. Quand il est arrivé, toi tu es babylonien? Non, allez, derrière. Il prend un babylonien, il met devant. C'est comme ça que le monde nous traite. Alors que nous leur apportons la vie, alors que nous leur apportons beaucoup de bénédictions, mais ils préfèrent toujours privilégier les gens qui parfois vivent plus mal que nous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu es sujet, tu es objet de cette injustice, même dans ton travail. Bien-aimé, il y a des esprits qui repèrent la sémence de Dieu en toi. Amen. Et qui s'érigent en obstacle contre toi. Tu ne te rends pas compte. Tu devrais déjà avoir une promotion dans la vie. Il bloque, bien-aimé. Il bloque, bien-aimé. Dans ces pays, vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que les gens susceptibles même de tuer des gens demain sont régularisés aussi facilement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tous ces terroristes-là, ils le savent. Ils leur ont donné des papiers français. Mais ces pauvres Africains, ces pauvres gens qui quittent leur pays à cause des injustices, qui arrivent ici, pour la majorité, sont privés de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Mais le Seigneur de gloire nous rendra toujours justice. Amen. 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 Il dit, ton père l'avait établi chef. Parce qu'on trouva chez lui beaucoup de sagesse. Et ce Daniel-là s'appelle comme toi. Verset 12, il lui dit, il s'appelle comme toi. Beltchacha. Il a un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La femme connaissait Daniel. Amen. Amen. Alors, pour aller vite, on appelle Daniel, il arrive. Le roi fait comme il fait avec tous les païens, tous les Babyloniens. Il lui dit, Daniel, écoute, il y a un problème. Une main est venue et a écrit sur ces murs. Personne n'arrive à lire ça. Toi, on m'a dit que tu as beaucoup d'intelligence et de sagesse. Est-ce que tu peux me lire cela? Je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Verset 17, écoute la réponse de Daniel. Et tu vas te souvenir de quelque chose que je t'ai dit dimanche passé. La Bible dit ceci, Daniel répondit en présence du roi. Alléluia. Amen. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Bien-aimé, surtout dans les temps où nous allons, si tu n'apprends pas à détacher ton cœur de choses matérielles, le monde va te corrompre. Amen. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu ne doit nourrir les rêves de se faire bénir par un ennemi de
de Dieu. Dans mon pays, le Congo, des hommes de Dieu remplis d'onction sont vidés de toute substance aujourd'hui à cause du fait qu'ils sont allés manger dans les râteliers des gens qui se sont fait ennemis de Dieu. Ces gens qui tuent des populations. Les pasteurs nourrissent les désirs de croiser un ministre, de croiser les chefs de l'État, de croiser la première dame, de recevoir un paquet d'argent. Mais mon bien-aimé, c'est pour en faire quoi? Notre Dieu est capable de te bénir sans que tu ne passes par la souillure. Tout celui qui est ennemi de Dieu ne doit pas être pour toi une source de bénédiction. Ne dis même pas que je prendrai son argent et j'en ferai des choses utiles. Bien-aimé, derrière chaque argent, il y a un esprit. J'ai dit derrière chaque cadeau, il y a un esprit. Vous savez qu'Abraham était prêt à donner l'héritage à Eliezer de Damas. Parce qu'il se voyait vieux, sans enfant. Il s'est dit, je vais mourir demain sans enfant. Il dit à Dieu, Eliezer de Damas sera alors mon héritier. Dieu lui dit non. Alléluia. Amen. À cause de quoi? À cause de la sémence. Dieu savait qu'il ne devait pas s'arrêter à s'appeler le Dieu d'Abraham. Il devait aussi s'appeler le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Dieu n'acceptera jamais que sa sémence s'arrête comme ça. Amen. Parce que toi tu te crois faible. Amen. Il est puissant pour te donner tout ce que désire ton cœur, bien-aimé. C'est pourquoi ne te laisse pas corrompre avec les cadeaux des gens de la terre. Amen. Daniel lui a dit, garde ces choses. Et dimanche passé, je t'avais dit, les parents de Daniel, puisqu'on parle des enfants et des parents, les parents de Daniel n'avaient pas seulement appris à Daniel à être sage, poli, ils lui ont aussi appris à craindre l'Éternel en face de n'importe qui et de qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Déjà pour que Daniel refuse de manger la nourriture du roi, il faut avoir de la personnalité. Il y a des chrétiens parmi nous, s'ils s'avancent et croisent les chefs de l'État, même si on lui dit, mets-toi à genoux, dis, Fatine Mokonzi, il va le faire. Mais la Bible dit, tous ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, lorsque tu auras un fusil sur la tempe, lorsqu'on mettra un couteau devant ta gorge et qu'on te dira, renie le Seigneur, bien-aimé, si tu connais le grand Dieu, ne recule pas, n'aie pas peur. Alléluia. Ne te laisse pas intimider par les autorités de la terre. La Bible dit, devons-nous craindre ceux qui tuent le corps ou celui qui tue l'esprit. Alléluia. Notre Dieu n'est pas comparable à leur Dieu. Ne les craignons pas, bien-aimés. Ne craignons pas les choses de la terre. Ne nous laissons pas corrompre. Et ça, c'est une sémence que les parents doivent laisser aux enfants. Si les parents de Daniel ne craignaient pas Dieu et qu'ils avaient appris à leurs enfants que chaque fois que tu as l'opportunité, tu vois, le monde appelle ça opportunité. Si tu as l'opportunité de te faire un max de fric, ne rate pas ça. Mais bien aimé, préoccupe-toi aussi de la source de cet argent. Oui, tu auras l'argent, mais d'où vient cet argent? Daniel a dit, garde tes histoires, garde tes histoires. Mais je te dirai quand même ce qui se passe. Daniel a pu, n'est-ce pas, lire ce que la main avait écrit. Alléluia. Amen. Il lui dit d'abord au verset 22, il lui raconte l'histoire. Il parle de l'histoire de son père pour en arriver à là où ils étaient. Il lui a dit, ton père était dans ce royaume. Il était grand. Il était puissant. Il laissait la vie à qui il voulait. Il tuait qui il voulait. Il abaissait ou élevait celui qu'il voulait. Mais lorsque son cœur, le cœur de ton père, s'était élevé
et que son esprit s'était endurci dans l'arrogance, la Bible dit, Daniel dit à Belshazzar, ton père fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devient semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Il lui rappelle que ton père était aussi un tyran. Mais lorsqu'il a voulu blaguer avec les choses sacrées, Dieu l'avait pris du trône et l'avait précipité. Bien-aimé, tu dois faire très attention avec la sémence que tu laisses à tes enfants. Tous ceux qui sont dans leur zone de confort, qui croient que rien ne peut leur arriver, nous devons vous rappeler que le Dieu de gloire, lorsqu'on commence à blaguer avec les sacrés, il peut te réduire à néant. Si un roi peut être réduit à néant, si Mouzé Kabila peut être tué comme un vulgaire monsieur dans un palais rempli de militaires, alléluia. Amen. Si un pasteur peut mourir par crash d'avion, qu'est-ce qui ne peut pas t'arriver à toi? Qui te croit grand aujourd'hui? Qui te croit capable de décider le jour où je me réveille, le jour où je dors? Quelqu'un m'a écrit, pasteur, il pleut grave, on ne peut même pas mettre les pieds dehors. Je lui ai répondu, mais il y en a qui sont venus en train, qui sont là à l'église. Et toi qui as une voiture, tu me dis, il pleut grave dehors. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Alléluia. Amen. Et il est temps que nos esprits se réveillent. Amen. Il est temps que nos esprits se lèvent pour commencer à contempler la gloire de Dieu. C'est Dieu qui nous a pris du néant. C'est Dieu qui n'a pas tenu compte même de nos fautes, qui nous a aimés dans son amour. Personne ne lui avait jamais rien payé. La Bible dit qu'il lui a donné en premier pour espérer devoir recevoir en retour. Bien-aimé, si tu as le souffle de vie, dimanche, Dieu veut que tu ailles le célébrer. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, lève-toi, va célébrer le roi de gloire. Alléluia. C'est comme ça que nous devons nous comporter. C'est comme ça qu'était Daniel. C'est comme ça qu'étaient les compagnons de Daniel. Ils n'ont pas craint le roi. Parce que quand tu crains la pluie, tu es en train de dire que la pluie est plus grande que le Dieu qui fait qu'il pleuve. Mais lorsque tu te mouilles, mon grand frère venait, il m'a dit, ah petit frère, j'ai pris un peu de flotte là avant de prendre le métro. Il vient d'Afrique du Sud. C'est sa première fois en France. Il est logé sur le quai de Grenelle. Il a dit, mon petit, je vais prier ce dimanche, j'arrive. Il est là. Je lui explique depuis le matin, va à Birkaem, prends le métro 6, descends à Charles de Gaulle, change, prends le RRA, jusqu'à Gare de Lyon, prends RR2. Il est là, il n'est pas perdu. Les gens ne veulent pas craindre Dieu, mais ils s'attendent à ce que la pluie de la bénédiction descende sur eux. Il a rappelé à Belshazzar, ton père avait été chassé du trône lorsqu'il s'est cru grand, le plus grand roi. Alléluia. Amen. Et verset 22, il lui dit, et toi Belshazzar, je vois par l'intonation de la voix des Écritures ici, que pour Daniel, Belshazzar n'était même pas aussi grand que son père Nabuchodonosor. Il lui dit, et toi? Tu sais, quand quelqu'un te dit, et toi Simon, ça veut dire qu'il est en train de te qualifier
de plus petit par rapport à celui dont il a parlé antérieurement. Il lui a dit, lui qui était aussi grand était chassé du trône. Et toi, Beltsatsar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses ces choses. Tu les savais, mais tu n'as pas humilié ton cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, hein, les gens du monde, même quand ils disent « je crois en Dieu », ce n'est pas avec la force de l'esprit. Vous savez, quand je me suis converti, il y a un passage de l'Écriture qui dit « nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'est poussé par l'esprit ». Moi, je venais à peine de me convertir. Je ne considérais pas que j'avais l'esprit. Mais j'ai commencé à dire toute la journée « Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur ». Le soir, je me suis demandé « mais moi, je n'ai pas l'esprit. Comment est-ce que j'arrive à dire ça ?» Et la Bible dit que personne ne peut le dire. C'est la première fois que j'ai écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles d'une chose de ta bouche que tu le dis en esprit, l'esprit qui crée les choses. Il faut d'abord qu'il y ait la vie en toi. Afin que lorsque tu dis sans effet, la flèche qu'avaient lancée les sorciers n'arrive pas à toi. Il y a combien qui crient sans effet, ils sont atteints. Il y en a même qui se croient en sécurité, qui sont pris par l'ennemi depuis longtemps. Il y a plein de gens comme ça dans les églises. Il sait qu'il va à l'église. Chaque dimanche, il est là. Il donne l'argent. Mais tu es sous l'emprise de l'ennemi. Parce qu'il n'y a qu'à voir comment tu raisonnes. Il n'y a qu'à voir comment tu réagis. Lorsqu'on te fait des reproches, lorsqu'on te dit la vérité, comment est-ce que tu réagis? Démontre si tu as reçu la sémence de l'esprit de vérité ou si tu as reçu un esprit de corruption. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et toi, Beltsatsar, tu n'as pas humilié ton cœur. Et verset 24, je saute, il lui dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. L'explication appartient à l'Éternel. J'aime quelque chose aussi dans la vie de Joseph. Lorsqu'il s'est agi d'interpréter toujours les songes, il a dit au roi, n'est-ce pas au Dieu très haut qu'il revient de donner l'explication des songes? Quand il termine de dire ça, il dit au roi, dis-moi ton songe. Il dit que c'est Dieu qui interprète. Mais pourquoi il dit dis-moi? C'est parce que lui et Dieu sont devenus un à cause de la crainte qu'il y avait de ces dieux. Bien-aimé, lorsque tu vivras dans la crainte, lorsque c'est Dieu que tu élèveras dans ton cœur, alléluia, ton esprit va fusionner avec l'esprit de Dieu. C'est là où se déclenche le don le plus terrible dans nos vies. C'est là où nous commençons à parler comme Dieu. Ta parole a une puissance. Quand tu dis sois béni, la personne, avant de terminer la semaine, va confesser une bénédiction dans sa vie. Les choses de Dieu ne sont pas théoriques. Les choses de Dieu sont vivantes. Il a dit aux disciples ce que je vous ai dit. Les paroles que vous avez entendues sont esprit et vie. Dès l'instant où ces paroles sont sorties de sa bouche, l'esprit s'est mis en action. Et les choses ont changé dans la vie des disciples. Qu'est-ce qui avait changé? Ce n'était pas leur vie matérielle, mais c'était la sémence. Ils ont reçu la nouvelle sémence. Au point que même lorsqu'on les mettait comme ça pour les tuer, ils étaient capables de dire, je ne réunirai pas mon Seigneur. Tuer ses corps. Mais il m'a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Combien sont encore capables de confesser ces choses? Daniel lui dit, tu as été pesé, d'abord compté. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Bien aimé, il y a un Dieu qui met fin aux choses. Alléluia. Amen.
Le bonheur que tu construis pour tes enfants en te disant, je dois me poumonner, je dois travailler, je dois ramener l'argent chaque fin du mois. Bien-aimé, si Dieu n'est pas au centre de ta famille, ce bonheur-là, il peut mettre fin à cela. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où il a décidé, mon père est parti. Tout pasteur que je suis, je ne pouvais pas le retenir. Parce que la Bible déclare, nul n'est maître de son sou pour le retenir au jour de la mort. C'est Dieu qui décide de la vie, mon bien-aimé. Donne gloire à Dieu et tu laisseras la sémence de la vie à tes enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu as été compté, ton règne a été compté et Dieu y a mis fin. Qui va discuter avec Dieu? Il lui dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger, tu es léger mon fils. Tu es léger ma fille. Lorsque tu ne crains pas le Seigneur, lorsque tu ne l'exaltes pas, lorsque tu dépasses même les péchés de tes parents, tu sais que tes parents ont vécu sans la crainte de Dieu. Ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu. L'opportunité t'est donnée de servir Dieu. Tu veux le servir avec mollesse. Tu veux le servir avec négligence. Mais bien aimé, tu es en train de faire pire que tes parents. Parce que vaut mieux refuser de faire quelque chose que d'accepter de le faire et de le faire avec négligence. Tu as été trouvé léger. Il y a des gens qui se croient en sécurité. Je les regarde et je me dis, Seigneur, aie pitié de nous. Il y a même des gens qui se croient riches. Un roi a été chassé du trône. Et son fils n'a pas compris qu'il fallait craindre ce Dieu-là. Je vais bientôt terminer. Il dit diviser, parce que l'écriture disait mene mene teken. Quand tu attends mene mene teken, c'est ça. Compter, peser, diviser. Alléluia. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aucun roi ne peut accepter que son royaume soit divisé. C'est comme ça que même Jésus a dit un royaume divisé ne peut subsister. Nous aussi, en tant que royaume de Dieu, nous devons être unis pour être forts, bien-aimés dans le Seigneur. N'acceptons pas de division au milieu de nous. Lorsque tu dors et que les autres sont sous la pluie pour aller célébrer ton Dieu, tu es en train de diviser l'œuvre de Dieu. Aussitôt Beltchatsar donna des ordres. Les gens du monde pensent toujours qu'ils peuvent corrompre et que Dieu va changer ses avis à cause de leur corruption. Il donne des ordres qu'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit un collier d'or au cou. Tout ça c'est bien. Alléluia. Amen. Il promet qu'il aura la 3e place dans le royaume. Tout ça c'est bien. Mais écoute-moi, les dangers sur les actes, c'est qu'il y a des actes, lorsque ça atteint Dieu et que la résolution de frapper est arrêtée, il n'y a aucun cadeau fait à l'homme de Dieu qui va changer la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Verset 30, la Bible dit, cette même nuit, Beltchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. La nuit où il a eu l'explication, où il a fait des cadeaux à Daniel, il est quand même mort. Parce que c'était arrêté au ciel. Amen. Et la Bible dit, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Les parents de ces jeunes gens leur ont appris sûrement à craindre l'Éternel et lui seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton affection, de toute ta force. Tu peux ajouter tout ce que tu veux. Et la Bible dit, celui qui aimera son mari, sa femme, son enfant,
son père, son frère, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si c'est à cause de ton fils que tu dois ne pas célébrer Dieu, sache que tu es en train de créer des problèmes à ces fils-là. Si c'est à cause de ta femme que toi tu ne peux plus assister l'œuvre de Dieu, sache que tu es en train de créer des problèmes à toi-même et à ta femme. Parce qu'il n'y a personne qui a accepté de marcher avec Dieu et qui s'est retenu de faire ces choses. Amen. J'ai cité plein de principes, mais le principal que je voulais vous donner, c'est que quand on devient parent, attention, tous tes actes auront des répercussions et des conséquences dans la vie de tes enfants. Si même par les Jennings, par l'ADN, la maladie passe par les génétiques, de génération en génération. Il y a des familles de diabétiques, il y a des familles des hypertendus, il y a des familles, c'est catégorisé même en régions. Lorsque tu vas chez un médecin blanc, il peut te demander tu viens de quel coin de l'Afrique. D'un coin tropical, il te dit les maladies qui sont répertoriées comme des maladies de ces secteurs. Si ça peut comme ça descendre de génération en génération, imagine sur le plan spirituel, quelle sémence tu es en train de laisser à tes enfants. Fais très attention. En tant que parents, nous avons une grande responsabilité. Et il ne s'agit pas seulement des parents biologiques, je termine ici. Il s'agit aussi même des parents spirituels que nous sommes. Alléluia. Accepte que je te reproche des choses. Accepte que je te canalise. Parce que c'est à la fois une sémence que je veux te communiquer. Prends exemple sur moi. À moins que je ne sois un mauvais exemple. Mais si tu sais que mon pasteur, même lorsqu'il n'y a personne à l'église, il se met à genoux. Comment est-ce que toi tu peux continuer à faire des cultes 4 ans dans cette église? Tu ne t'es jamais agenouillé. L'homme de Dieu se couche par terre parfois. Quand l'esprit le pousse à cela. Mais il y a un fidèle qui, lorsqu'il vient, il prend sa posture. Quel est l'exemple? Quelle est la sémence que tu as récoltée de moi? Nous devons faire très attention. Prenons les bons exemples. Soyons fidèles à Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Levons-nous rapidement pour prier, bien-aimés. Levons-nous rapidement pour prier. Levons-nous rapidement pour prier. Levons-nous rapidement pour prier. Commençons à prier, bien-aimés, par rapport à la parole que nous avons écoutée aujourd'hui. Commençons à prier, commençons à prier. Commençons à prier. Le Dieu Elohim qui est au-dessus de toutes les choses. Maintenant nous t'invoquons, Dieu puissant, le Dieu qui est assis au trône, à la droite du Père. C'est toi que nous invoquons maintenant, Seigneur, afin que tu puisses enlever toutes les semences que toi tu n'as pas semées en nous. Parce que nous voulons transmettre, Papa, à nos enfants, Seigneur, un héritage qui vient du royaume, et une semence, Seigneur, qui est transformée, Seigneur, qui peut, Seigneur, amener, Seigneur, la bénédiction dans nos familles, qui peut ouvrir les portes. C'est toi que nous invoquons, Seigneur. Nous détruisons, Papa, toutes les semences du ténèbre, toutes les semences corrompues. Nous les détruisons maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui a détruit la semence de la mort à la croix, celui qui a détruit la semence de la mort, la ressuscité du 3e jour, nous demandons, Papa, que la semence de Seigneur qui détruisent nos vies, qui détruisent nos familles, soit enlevée de nos systèmes, soit enlevée de nos corps, soit enlevée, Seigneur, de nos vies, au nom de Jésus. Père, nous t'invoquons maintenant, nous t'invoquons maintenant. Jésus intervient, le Dieu intervient, intervient Jésus, intervient Papa, afin que Seigneur,
les vies représentées en ces lieux, Seigneur, puissent élever ton nom, afin que les familles que nous représentons en ces lieux, nous puissions Seigneur, représenter le royaume, afin que les gens voient que nous sommes une génération transformée. Nous sommes une génération, Seigneur, élue, une génération qui se prépare pour le royaume. Père, c'est toi que nous évoquons maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, interviens. Elohim, interviens. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour la sémence de ta parole. Père, souviens-toi de l'homme que tu as utilisé. Père, amène encore beaucoup, afin que, Seigneur, nous puissions être, Seigneur, nourrir à la source. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. En ton nom, Elohim. En ton nom, Elohim. Celui qui détient la terre. C'est toi que nous évoquons. En ton nom, nous avons été priés. Merci, Seigneur Jésus. Rappeler que vous êtes dans un endroit où la présence de Dieu est là. À 2 fois, j'ai vu la présence de Dieu dans la terre ici comme sous forme d'une grande lumière. Vous êtes dans une source. Laisse que nous puissions vraiment refléter Dieu dans ce que nous recevons en ces lieux. Et je crois que tu es dans cet endroit pour un but. Amen. Si Dieu t'a ramené en cet endroit, c'est pour quelque chose que Dieu veut montrer à ceux qui ne comprennent pas encore. Je veux que nous puissions comprendre que nous avons un Dieu qui est fidèle. Amen. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Dieu voit un danger. Voilà pourquoi il permet que nous puissions comprendre que la sémence que nous devons transférer est très importante. Voilà pourquoi nous devons veiller comme des sentinelles, comme des parents, afin qu'aucune sémence mauvaise ne puisse partir. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui voit le futur. Il voit le futur de nos enfants. Amen. Il voit le futur de l'Église. Il voit le futur de la terre. Amen. Nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui a créé la terre. Il a suspendu dans l'air. La Bible dit qu'il est le Dieu qui les donne le sommeil. Il garde sa création. Et depuis l'existence de la terre, il n'y a pas de complainte. Il n'y a personne qui a déjà qui s'est plaint qu'il y a quelque chose qui est tombé de la terre vers l'espace. Parce qu'il prend soin de sa création. Dieu prend soin de toi. Mais tu dois veiller afin qu'aucune chose ne puisse partir. Nous bénissons le message que le pasteur a donné. Et ce message vient réellement de Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi et le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le roi et le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi et le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi et le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi et le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi et le Seigneur? Amen. Préparons nos offrandes, nous allons donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est depuis la régie qu'il faut arrêter. Il y a une régie maintenant. Ce n'est plus comme à l'époque. Amen. Préparons nos offrandes à Dieu. Lorsque tu iras au